Et bonjour, bienvenue sur cette vidéo. Alors attendez, on va faire comme ça sera mieux. Alors, en fait, je suis toujours dans la même ville que tout à l'heure. Ce qui se passe, c'est que j'ai eu un flashback. Flashback, yeah. Et en fait, je vais absolument vous parler d'une histoire qui m'est arrivée, qui est liée à moi. Oula, c'est ouvert. C'est bon ça. On va un peu commencer. Cool. Ouais, ça c'est des gros qui sont pas super, hein, c'est un peu pourri. Bon bref, on s'en fout. Allez, on repart. Je suis comme ça moi. Alors, un petit flashback parce qu'en fait, l'histoire que je vais vous montrer, elle n'est pas directement liée à moi. En fait, il y a des années de ça, j'ai visité un immeuble et le mec qui vendait l'immeuble m'explique qu'il vend l'immeuble parce qu'il a un projet en cours qu'il a mal évalué. Il ne rentre pas trop dans le détail, donc je ne vais pas faire ses comptes. J'ai horreur de ça. Et en fait, il se trouve que le projet qu'il a en cours ne lui permet pas ne se finance plus et donc il doit vendre son patrimoine pour réussir à finaliser son projet. Donc là, je vois que la porte est en train de s'ouvrir. Si la personne ne fait pas gaffe, je vais essayer de rentrer vite fait. Je ne sais pas comment je vais sortir, mais je vous raconterai la fin sur la prochaine vidéo. Voilà. On va attendre que le mec s'en aille. Puis on va s'y engouffrer vite fait. Hop là, voilà. Donc là, je suis dedans. Donc en fait, le projet, il est là, j'y suis. Je pensais même pas y arriver à y rentrer, c'est cool. Et donc, normalement, c'est ça, parce qu'il n'y a pas 36 descriptions qui correspondent au bien. Et en fait, il a fait un énorme projet. Et en le faisant... Bonjour. Non, c'est une petite caméra. Et donc, en le faisant, si vous voulez, il a dû vendre son patrimoine parce qu'il a mal évalué. Alors, vous allez voir un peu, c'est vraiment magnifique. Franchement, il a fait un truc superbe. Mais bon, je suis pas sûr à 100% que ça soit ce bâtiment, mais genre 80 quoi. Hop, il est derrière moi. Je sais pas si vous voyez là comme ça. Voilà, je vais passer derrière la caméra comme je fais souvent. Hop là. Donc on parle vraiment d'un projet énorme. Hein, et le mec, il a dû vendre une partie de son patrimoine pour réussir à le finaliser. Donc bon là apparemment c'est fait, c'est fini, c'est bouclé. On va voir l'autre partie qui est là-bas, qui est vraiment énorme. Je fais cette vidéo donc du coup pour vous dire quoi? Pour vous dire qu'il faut toujours bien évaluer ses projets. Très important. Là je vous montre l'autre côté et après je finis la discussion. La chancerie aux audacieux. Je pourrais pas mieux espérer que vous le montrez comme ça. Alors pour finir sur cette petite histoire en fait, donc je visite cet immeuble, on discute, il m'explique qu'il a ce projet de revente et tout machin, qu'il a mal évalué. Je vais être clair avec vous, ça m'est déjà arrivé. Bon là ça n'a rien à voir avec moi, mais je voulais absolument vous montrer ça parce que j'étais sur place et que ça aurait été con de pas vous en parler. C'est vrai qu'on a souvent tendance, enfin moi en tout cas, après je sais pas vous, mais en tout cas ce qui me concerne c'est vraiment mon cas. Moi j'ai des fois tendance à sous-évaluer les travaux. Et franchement, bon déjà les banquiers ils ont horreur que vous retourniez les voir pour leur demander une rallonge. Et d'ailleurs, non seulement ça passe mal, mais souvent ça passe pas. Et ensuite, vous voyez, quand c'est mal évalué comme là, ça peut être très grave en fait. Autre chose que je voulais vous dire par rapport à tout ça, c'est que clairement en fait en IMO, il y a un problème d'échelle. Quand vous achetez un appart, en acheter un deuxième, en fait, c'est vraiment pas compliqué quoi. Vous en achetez un, puis un deuxième, ça vous paraît facile. Puis un jour, vous allez en avoir 10. Et donc du coup, d'en racheter 10, ça sera aussi facile. Et après, un jour, vous en aurez 50, et d'en racheter 50, ça sera toujours facile. Ce que j'essaye de vous montrer, c'est qu'en fait, on ne se rend pas toujours compte, en fait, de ce qu'on est en train de faire. Et qu'en IMO, en fait, on peut perdre vraiment beaucoup. Et donc, ce qu'il vous faut comprendre par rapport à ça, c'est que c'est bien hein, de vouloir grossir. Moi, je suis le premier à dire grossissez, essayez de grossir, c'est vraiment très important. Mais il faut grossir intelligemment et il faut grossir à son rythme. Pas du tout qu'il a mal fait, au contraire, il a l'air d'avoir réussi, il a finalisé son projet. Je suis rentré dans le bâtiment, vous êtes rentré avec moi, il n'y a pas eu de souci. Mais vous avez bien vu qu'en fait, le problème qu'il peut y avoir, c'est que selon ce que vous gérez derrière, selon ce que vous avez, vous risquez de devoir vendre. Ça serait vraiment dommage de vendre ce que vous possédez pour finaliser un autre projet. Donc évaluez toujours bien vos projets, demandez toujours plus, parce que qui peut le plus peut le moins, mais ça marche dans ce sens mais pas dans l'autre. Hein. Et voilà, donc c'était pas mon expérience sur cette vidéo là, mais bon comme je vous l'ai dit dans la présentation, ça sera pas que la mienne, je vais essayer quand même de partager d'autres trucs avec vous,
que j'ai vécu, parce que j'ai visité l'autre immeuble. D'ailleurs, j'essaierai de vous y amener sur cet immeuble parce qu'il était vraiment super. J'ai pas de photos, mais il y avait vraiment un gros, comment dire, un gros jardin intérieur en plein centre-ville. Il était vraiment magnifique. Le mec, il avait un patrimoine énorme, mais c'est vrai qu'il fait de belles choses, quoi. Donc, bon, voilà, comme je vous l'ai dit aussi, si la personne regarde et que c'est pas son immeuble, eh ben, je m'excuse, hein, parce que bon, on avait discuté, mais je suis pas sûr à 100% quand même. Donc, je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo et vous savez ce qu'il vous reste à faire.